Bonjour à tous. Alors, je remercie tout d'abord les organisateurs de ces journées de me permettre de vous présenter aujourd'hui ce travail qui est fait par la Haute Autorité de Santé auquel je participe et qui porte sur la mise en place d'une nouvelle recommandation vaccinale contre la coqueluche chez la femme enceinte. Alors rapidement, pour vous rappeler l'infection de la coqueluche, mais que vous connaissez tous, ça reste aujourd'hui un problème majeur de santé publique dans le monde. En France, c'est la première cause de décès par infection bactérienne chez le nourrisson de moins de 6 mois. Et nous avons en France un réseau national qui s'appelle Renacoq, qui recense les cas de coqueluche, avec, sur la période de 96 à 2015, plus de 2600 cas de coqueluche recensés. On sait, et c'est très bien décrit, que le réservoir, c'est vraiment très largement l'entourage familial, avec dans plus de 50% des cas une contamination qui est liée aux parents et dans 25% des cas une contamination liée à la fratrie. Alors en France, aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est la stratégie du cocooning depuis 2004, qui vise à vacciner l'entourage proche du nourrisson et qui a été élargie en 2008 aux jeunes adultes avec un rappel à partir de l'âge de 25 ans, ainsi qu'au personnel de santé, étant donné la faible couverture vaccinale qu'on avait pour la coqueluche. Alors malgré cette stratégie, la couverture vaccinale reste faible, notamment dans l'entourage familial, et puis on va devoir tenir compte d'une hésitation vaccinale qui reste très marquée, comme vous le savez, en France. Alors, sur les données françaises, parce qu'à l'étranger, bien sûr, il y en a, mais je vais insister plus particulièrement là, dans le cadre de ce topo, sur les données françaises. Dans cette étude publiée en 2016, à partir de l'Observatoire Vaccinoscopie, qui avait interrogé 300 mères et 200 pères d'enfants de moins de 12 mois sur leur couverture vaccinale coqueluche, et donc avec l'évaluation de cette évolution de la couverture vaccinale entre 2009 et 2014, donc pour voir l'impact de la mise en place de cette stratégie du cocooning, eh bien, on voit que la couverture vaccinale coqueluche des mères avait augmenté très largement en passant de 22 à 61%, celle des pères de 21% à 42%, mais en restant encore largement imparfaite, et plus particulièrement quand on regarde au niveau des couples, puisque la couverture vaccinale coqueluche des couples reste à 26%. Alors, cette étude plus récente, toujours en France, faite en 2017 et publiée tout récemment, qui a été faite, donc c'est une étude transversale descriptive dans 5 maternités publiques en France pour évaluer les pratiques autour de la vaccination coqueluche, donc des pratiques de la connaissance et de la couverture vaccinale coqueluche des personnels de santé. Et on voit qu'en moyenne, les résultats sont vraiment satisfaisants, avec une couverture vaccinale coqueluche à 76%, de très bons résultats chez les infirmières, les médecins, les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture, et puis un peu moins bons pour les aides-soignants qui exercent dans ces maternités, avec une couverture vaccinale à 57%. Alors, le point de départ de cette réflexion autour de la mise en place d'une recommandation vaccinale chez la femme enceinte, c'est cette épidémie à Mayotte en 2017-2018 qui a été engendrée dans un contexte de couverture vaccinale insuffisante, avec notamment le décès de 2 nourrissons liés à cette infection coqueluche. Et donc, à partir de cette épidémie, la DGS a établi une saisine en février 2018 relative à la vaccination des femmes contre la coqueluche au cours de la grossesse. Et puis, cette saisine a mené à la publication d'une recommandation en France pour le territoire de Mayotte en mars 2018 pour répondre à cette épidémie et inciter donc des recommandations pour inciter à la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse. En 2019, la commission technique des vaccinations de la HAS en a fait une priorité élevée, ce d'autant qu'il existe des recommandations internationales de l'OMS qui sont appliquées dans de nombreux pays et qui mettent en avant le fait que cette stratégie serait complémentaire, plus bénéfique et plus rentable que la stratégie du cocooning uniquement. Alors, et ce d'autant qu'en France, donc sur le reste du territoire en dehors de Mayotte, nous n'avons pas de recommandation actuellement, et on sait que cette recommandation de vaccination pendant la grossesse sera un outil très probablement supplémentaire de protection des nouveau-nés dans une période de vie où ils n'ont pas accès à la vaccination. Alors, suite à cette saisine, il y a eu une étude de faisabilité pour voir dans quelle mesure la mise en place de ces recommandations était possible. Et donc, les données actuelles que nous avons, je vais vous les lister de façon
par thématique, dans les grandes lignes, mais nous avons effectivement des données d'immunogénicité qui sont conférées à la femme enceinte suite à cette vaccination, puisqu'on sait que la femme enceinte va produire des anticorps après la vaccination, autant que la femme qui est vaccinée en dehors d'une période de grossesse. En termes de tolérance et d'efficacité de cette vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte, nous avons également des données qui nous permettent d'affirmer qu'il n'y a pas d'augmentation significative du risque d'infection maternelle chez la femme et qu'il n'y a pas non plus un surrisque d'anomalies, notamment d'anomalies en termes de sécurité, mais d'anomalies congénitales chez le nouveau-né. On sait également que cette vaccination confère une immunogénicité au nouveau-né après vaccination de la maman pendant la grossesse, avec un taux élevé d'anticorps au plus jeune âge. On sait également qu'il y a l'efficacité de cette vaccination chez le nouveau-né, puisque le nouveau-né va être protégé dans les premières semaines de vie par la vaccination de la maman. Alors, si on regarde, on a également donc, des recommandations qui sont faites sur le plan européen par le CDC, mais également à l'international avec les recommandations de l'OMS qui sont appliquées dans de nombreux pays. Donc, dans cette liste, vous avez de façon chronologique les pays qui sont concernés par les recommandations. Et puis, dans la colonne de droite, vous voyez la période à laquelle est recommandée cette vaccination, essentiellement au 3e trimestre, mais également pour certains pays dès le 2e trimestre de grossesse. En France, nous avons donc cette recommandation publiée en mars 2018 suite à l'épidémie de Mayotte qui recommandait la vaccination des femmes enceintes, principalement au 3e trimestre, mais la vaccination était possible dès le 2e trimestre de grossesse. Si on regarde également, ce qui est important de définir, c'est donc cette période optimale de vaccination durant la grossesse pour les femmes enceintes. Et cette période de vaccination, non seulement on peut tenir compte de l'expérience des pays qui ont déjà mis en place la vaccination, mais on sait aussi définir cette période en fonction des données de sécurité et de passage transplacentaire des anticorps. Ensuite, la question qui se pose également, c'est la nécessité ou pas d'une revaccination contre la coqueluche au cours des grossesses ultérieures. Et il semble effectivement qu'il soit nécessaire, nous avons les données pour ça, de dire que des revaccinations sont nécessaires puisqu'il y a une décroissance assez rapide des anticorps maternels et trop rapide pour que les nourrissons issus de grossesses ultérieures puissent en bénéficier. Et enfin, il y a la question de l'acceptabilité par les femmes de cette vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse, et je rajouterai également par les personnels de santé. Alors, cette question de l'acceptabilité, sur les données, alors nous avons des données à l'étranger, mais sur les données en termes d'acceptabilité en France, il y a peu d'études. Il y a une étude récente qui a été faite et là publiée en 2019 dans les hôpitaux de Loire-Atlantique. Elle a été faite en 2016 dans 3 maternités de Loire-Atlantique pour évaluer l'acceptabilité de cette vaccination chez les femmes enceintes et les personnels de santé. Et donc, plus de 1200 femmes ont été interrogées, c'était des femmes en postpartum et presque 700 personnels de santé. Et globalement, les résultats sont encourageants avec plus de 77% des femmes qui sont favorables à la vaccination pendant la grossesse et 93% des personnels de santé. Alors, ce qui est intéressant et ce qui a été analysé, c'est les facteurs associés à cette acceptabilité. Et on voit que pour les femmes, donc les femmes qui sont en faveur de cette vaccination pendant la grossesse sont essentiellement des femmes jeunes, des femmes qui ont une connaissance de la maladie et qui ont reçu de l'information concernant cette maladie de la coqueluche. C'est des femmes qui sont vaccinées contre la grippe et qui n'ont en général pas refusé de vaccin par le passé. Si on regarde les facteurs associés à cette acceptabilité chez les personnels de santé, eh bien, c'est de connaître la sécurité des vaccins, c'est d'appliquer les recommandations actuelles de vaccination des femmes enceintes contre la grippe, des femmes enceintes pendant la grossesse, c'est d'appliquer la stratégie du cocooning et c'est en général les personnels de santé qui ne sont pas favorables à la prévention homéopathique contre la grippe. Alors, il y a par ailleurs cette étude à laquelle je participe qui est coordonnée par le professeur Jade Ghosn en maladie infectieuse à l'hôpital Bichat et que je co-coordonne avec Gérard Pellissier du GRS. Donc c'est une étude qui vise à évaluer les pratiques et l'acceptabilité des vaccinations grippe et coqueluche en maternité et que nous réalisons en ce moment dans 4 maternités d'Île-de-France. Les 4 maternités concernées sont Port-Royal à l'hôpital Cochin, Jean Verdier à Bondy, Notre-Dame de Bon-Secours à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et l'hôpital privé d'Antony. Alors volontairement, ces 4 maternités
qui ont des niveaux différents, qui vont des niveaux 2 à niveau 3, et puis qui ont un recrutement de patientes qui ont des profils socio-économiques différents. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais effectivement, on s'est intéressé à cette acceptabilité en Île-de-France. Et puis cette étude faite par une équipe française toujours sur la perception de la vaccination, cette fois par les sages-femmes, qui sont bien sûr très impliquées dans le circuit de vaccination des femmes enceintes. Donc globalement, elles sont très largement favorables à la vaccination en postpartum. Par contre, le score chute lorsqu'on parle de la vaccination coqueluche pendant la grossesse à 51%. Et donc je pense qu'il faudra tenir compte de cela pour expliquer à nouveau que si la mise en place d'une nouvelle recommandation devait se faire, eh bien c'est bien sûr en expliquant cette stratégie et en donnant un maximum d'informations claires sur ce vaccin pendant la grossesse. Alors les perspectives aujourd'hui, eh bien c'est la mise en place d'un groupe de travail par la Haute Autorité de Santé, l'idée étant de pouvoir rapidement mettre en place cette nouvelle recommandation. Ce groupe de travail devra bien sûr réfléchir au bilan de la stratégie actuelle du cocooning en France, devra tenir compte des connaissances que nous avons de la vaccination coqueluche chez la femme enceinte et tenir compte bien sûr de l'expérience faite dans les pays voisins et plus largement dans le monde, de tenir compte des recommandations internationales, européennes et OMS, de tenir compte de la disponibilité des vaccins que nous avons en France pour réaliser cette vaccination chez la femme enceinte. Ensuite, il faudra bien sûr évaluer la faisabilité, notamment la mise en place sur le terrain de cette nouvelle stratégie vaccinale et tenir compte du rapport coût-efficacité. Et puis, bien sûr, pour terminer, tenir compte de l'acceptabilité, et j'insiste encore une fois, pas que chez les femmes enceintes, mais également chez les personnels de santé qui seront impliqués dans ce circuit de vaccination. Et donc, pour conclure sur cette dernière diapositive, je préciserai juste qu'effectivement, je pense que la communication va être un élément essentiel. On le voit aujourd'hui avec la crise actuelle épidémique et la stratégie vaccinale autour du vaccin contre la Covid-19. Et effectivement, la communication sera importante pour mettre en place une nouvelle stratégie vaccinale chez la femme enceinte. Je vous remercie de votre attention.